Un jour, un roi décida de mettre à l'épreuve le caractère de son peuple. Il fit placer une immense pierre au milieu d'une route très fréquentée. Puis, il s'installa discrètement à proximité pour observer les réactions des passants. Ce qu'il découvrit ce jour-là allait changer son royaume à jamais. Peu après, son meilleur ami arriva. Cet homme était respecté dans tout le royaume, connu pour ses discours inspirants et sa grande intelligence. Lorsqu'il aperçut la pierre, il fronça les sourcils. « Quel roi indigne !» murmura-t-il avec amertume. « Si notre souverain était compétent, il veillerait à ce que les routes soient praticables. Pourquoi devrait-on supporter de telles négligences ?» Il secoua la tête avec dédain, tourna les talons et rebroussa chemin sans même envisager de déplacer la pierre. Le roi, caché derrière un arbre, observait tout avec une grande tristesse. Un peu plus tard, un chevalier à l'allure imposante apparut. Il était vêtu d'une armure étincelante et montait un cheval majestueux. Voyant l'obstacle, il dégaina son épée avec fracas et frappa violemment la pierre. « Quelle insulte !» s'écria-t-il. « Ce roi est un incapable. Que fait-il pendant que ses sujets doivent affronter de telles difficultés ?» Enragé, il donna un coup de pied à la pierre, mais voyant qu'elle était immobile, il grogna, s'indigna encore et partit, jurant de ne plus emprunter cette route. Le roi soupira, déçu par l'arrogance et la colère de cet homme pourtant admiré par tant de personnes. La journée passa, et personne d'autre ne s'arrêta. Chaque passant trouvait une excuse pour contourner la pierre, souvent en grommelant contre le roi. Puis, à la tombée de la nuit, un jeune paysan arriva avec un sac lourd sur l'épaule. Ses vêtements étaient usés, ses pieds poussiéreux, mais son regard brillait d'une étrange douceur. Lorsqu'il remarqua la pierre, il posa son sac et s'arrêta net. « Quel étrange spectacle !» pensa-t-il. « Peut-être que notre bon roi n'a pas vu cette pierre. Ou peut-être qu'il était trop occupé à aider d'autres. Peu importe, si je peux faire quelque chose pour améliorer les choses, je dois essayer. » Avec courage, il posa son sac et tenta de déplacer la pierre. Ses mains tremblaient, ses bras faiblissaient, mais il ne renonça pas. Au fil des minutes, il trouva des branches pour faire levier, transpirant à grosses gouttes sous l'effort. Les heures passèrent, et enfin, il réussit à pousser la pierre hors du chemin. Il s'assit un instant pour reprendre son souffle, lorsqu'il remarqua quelque chose d'étrange. Sous la pierre se trouvait une bourse remplie de pièces d'or et un parchemin soigneusement roulé. Intrigué, le jeune homme lut les mots inscrits avec soin. Cette récompense revient à celui qui aura le cœur assez pur et les mains assez courageuses pour agir au lieu de critiquer. Alors qu'il contemplait la bourse, le roi apparut soudain, souriant et ému. « Mon jeune ami, dit-il avec une voix chargée d'émotion, tu as fait preuve d'un esprit noble et d'un cœur élevé. Tu n'as pas cédé à la critique ou à la colère, mais tu as choisi d'agir avec bienveillance et persévérance. En reconnaissance de ta sagesse et de ta bonté, je t'offre la main de ma fille, et, avec elle, le trône de ce royaume. » Le jeune paysan, abasourdi, accepta avec humilité. Pourtant, il insista pour partager la bourse d'or avec les habitants les plus démunis. Sous son règne, le royaume connut une époque de prospérité et de bienveillance, où chacun était invité à penser positivement des autres et à agir pour le bien commun. Morale: ne jugez pas trop vite les intentions des autres. Chaque obstacle est une opportunité de montrer votre courage, votre persévérance et votre bonté. En choisissant l'action plutôt que la critique, vous pourriez non seulement changer votre destin, mais aussi inspirer un monde meilleur.